Pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre votre chiffre d'affaires? Bonjour, je suis Max Ferblantier, je suis coach et consultant en entreprise. Effectivement, votre portefeuille client est toujours à la baisse, votre projet part toujours à l'eau et tout ce que vous entreprenez n'aboutit pas. Alors que vous vous dites que j'ai tout fait pour réussir, j'ai tout fait comme sacrifice pour améliorer ma vie. Pourtant, vous êtes submergé par les factures impayées. Vos fournisseurs n'arrêtent pas de vous relancer pour leurs factures non honorées. Votre compte en banque est presque à découvert. Votre personnel n'est pas totalement payé et vous n'arrivez plus à payer la TVA à l'État. Et pour couronner le tout, vous avez le RSI qui n'arrête pas de vous réclamer des sommes d'argent à tout bout de champ. Alors que certaines entreprises et personnes ont la capacité et la faculté de faire face à ce tsunami de choses à payer et se permettent même de se faire plaisir dans des voyages avec leur famille, de donner des primes à leur personnel, de se construire une nouvelle maison, de s'acheter une nouvelle voiture et même de prévoir dans un avenir proche à faire des nouveaux investissements pour améliorer et rentabiliser leur activité. Certains même sont leaders dans leur domaine d'activité et ont acquis une grande notoriété sur le marché et fiers de se reconnaître dans les idées ou les actions d'une organisation. Beaucoup d'entre eux sont dans un accomplissement de soi, car ils ont appris à avoir confiance en eux et prendre les bonnes décisions. Et pourquoi ce n'est pas votre cas? Pourquoi les autres et pas vous? Est-il réservé à une certaine catégorie de gens? Quel est leur secret à ceux qui réussissent? Y a-t-il une recette magique? Ma réponse, elle est non. Ce n'est rien de tout ça. Mais c'est quoi donc? Eh bien, savoir ce qu'on veut et savoir où on veut aller, ça s'appelle fixer des objectifs, faire tout ce qu'on peut pour les atteindre. Alors, qu'est-ce qu'un objectif? L'objectif, c'est votre but, un résultat que vous voulez atteindre, le point où l'on se propose d'arriver, ce que vous visez dans un avenir proche. Mais avant tout, il vous faut connaître ce que vous voulez. Oui, qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'ai remarqué que les gens savent bien ce qu'ils ne veulent pas. Mais par contre, ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Et si je vous pose cette question, quel genre de vie avez-vous envie d'avoir? Et qu'est-ce qui est important pour vous? Réfléchissez, mettez la vidéo sur pause et répondez à cette question. J'ai envie de vous dire, votre futur ne sera pas préparé par votre signe astral, mais par vos actions. C'est vrai, il est bien chaque année de prendre des nouvelles résolutions. Mais le plus important, c'est de savoir où vous voulez être exactement dans un an. Au niveau de votre santé, au niveau de votre couple, au niveau de votre entreprise, de vos études, au niveau de vos finances. Voulez-vous garder vos habitudes? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Pour moi, si je ne sais pas ce que je veux, je n'attire pas ce que je veux. Je peux vous dire une chose, votre choix va impacter sur votre vie. Mettez des objectifs en place dans votre vie, aussi bien sur le plan professionnel que personnel, et vous devez être au clair avec ces objectifs. Plus vous avez en conscience dans votre esprit, en permanence votre but, mieux vous vous porterez. Croyez-moi, je ne vous raconte pas ici une histoire. Je vous parle de mon expérience. Et on ne change pas une roue qui gagne. Et plus important encore, il faut que votre objectif soit en lien avec vos propres valeurs. Ce que je veux dire ici, c'est que supposons que mon objectif c'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 200 000 € cette année. Alors les moyens que j'utilise pour atteindre cet objectif doivent être en relation avec mes valeurs. C'est-à-dire à ce que je crois et aux valeurs que je défends. Vous voulez atteindre votre objectif? Décidez-le, déterminez-le
et mettez de la précision, de la passion à votre objectif. Croyez-le ou non, mais décider ce que vous voulez est l'étape la plus importante. Car personne ne le fera à votre place. Et puis, personne ne va respirer pour vous. Je vais vous partager une méthode que je n'ai pas inventée, mais par contre, que j'applique dans mes affaires quand je mets un objectif en place. Et croyez-moi, quand vous mettez votre choix dans ce moule, vous vous sentez plus serein et confiant. C'est la méthode SMART. C'est un mot qui signifie intelligent en anglais. Cela consiste à savoir si votre objectif est réaliste. Car c'est important de savoir ça. Donc, votre objectif doit être SMART. S comme simple, c'est-à-dire il faut que votre objectif soit spécifique, clair et compréhensible, et sans ambiguïté, et formulé dans des termes simples et précis qu'un enfant de 12 ans est capable de comprendre. M comme mesurable, vous devez pouvoir mesurer le but et le chemin, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous reste à faire, sinon vous tournez en rond. Comment le chiffrer? Par exemple, gagner 2000 €. Qu'est-ce que je dois faire comme action en quantité et en qualité? Combien vous allez faire en chiffre d'affaires, en euros, en clients? A comme atteignable. Si c'est possible de le réaliser, alors votre objectif doit être suffisamment grand pour qu'il soit un défi pour vous et être suffisamment petit pour qu'il demeure réalisable. R comme réaliste, c'est-à-dire est-ce que c'est possible? Et cette notion est souvent liée à la notion du temps. Par exemple, si aujourd'hui j'ai 120 kg et je veux que dans un mois je me pesais 70 kg, est-ce que c'est réalisable? Non. Donc, adaptez-vous à votre situation présente. Ne prenez pas les objectifs des autres, mais prenez le vôtre par rapport à vous-même. Ne soyez ni trop modeste, ni trop ambitieux. Soyez réaliste par rapport à vos capacités. La lettre T comme temporel, c'est de choisir une date pour la réalisation de votre objectif. Pourquoi? Parce que sans date, vous allez procrastiner, repousser sans cesse les choses. Il faut que ce soit inscrit dans le temps. Par exemple, au plus tard, au 30 décembre 2017, je vais atteindre un chiffre d'affaires de X euros. OK? Et dans tout ça, mettez en place des actions au quotidien qui vous rapprochent de votre objectif. Vous allez atteindre votre cible par l'action, la répétition et la persévérance. Regardez dans votre vie passée les choses que vous avez atteintes et que vous vous êtes fixées. Ce sont les choses que vous avez donné plus d'efforts, de persévérance et d'action, n'est-ce pas? Et une fois que vous aurez passé votre objectif dans ce moule, la dernière étape, je vous demanderai de bien imaginer, de visualiser l'ensemble des bienfaits grâce à cet argent que vous allez gagner de votre chiffre d'affaires et que vous allez générer, et à la qualité de vie dont vous aurez avec votre famille. Et faites-vous une promesse, c'est-à-dire, vous ferez quoi pour vous et votre famille si vous atteignez cet objectif? OK? Et faites les choses. N'attendez pas demain ou la semaine prochaine. Prenez la décision de faire ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre votre objectif. Et partagez votre objectif avec vos proches. Cela renforcera votre motivation intérieure et permet aussi d'ancrer cela en vous. Et j'ai envie de terminer sur cette citation. Un défi devient un obstacle seulement lorsque tu t'inclines devant lui. Alors mes amis, n'inclinez devant rien et ne capitulez jamais. Et pour recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.